Que le Seigneur vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Je pense que vous aussi vous l'êtes. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Papa Dieu, que Dieu te bénisse. Quand j'ai été vu, je me suis dit, est-ce que papa Nkambo Takuya? Je suis content de vous voir. Amen. Vous savez, dans la maison de Dieu, il faut être dans la joie. Amen. Vous essayez d'oublier vos problèmes. Vous essayez d'oublier vos maladies. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, c'est là qu'il y a la solution à tous vos problèmes. Amen. Le roi David dit, je préfère passer juste quelques instants dans la maison de Dieu que de passer 1000 jours dans nos maisons respectives. Parce que dans nos maisons, il n'y a que chagrin, il n'y a que déception, il n'y a que des combats par-ci par-là. Mais dans la maison de Dieu, Dieu nous oint de son huile. Dans sa maison, il nous console. Dans sa maison, il nous purifie. Dans sa maison, il nous restaure. Applaudissez un peu pour le Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions tenir debout. J'aimerais un peu parler un peu. Nous avons passé de bons moments en écoutant l'enseignement sur le sectage de l'église. Mais nous allons continuer encore. Je vous prie d'être toujours là présent. Parce que l'enseignement positionne l'église. Je suis dans 2 Samuel chapitre 9. Le verset premier en descendant. Écoutez ceci attentivement. Parce que là, Dieu est en train de parler de toi. Amen. Je crois que tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Je crois que tu es ici parce que Dieu savait que tu seras là. Et il a quelque chose à te dire. Amen. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Siba qui l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Vous savez, à ce moment-là, la royauté n'était plus dans la main de Saoul. Saoul était déjà mort. Et on avait exterminé presque tous les enfants de Saoul. Maintenant, David pose la question. Y a-t-il plus encore un enfant de Saoul pour que juge envers lui de la bonté? Y a-t-il plus un? Il y avait un serviteur. Siba répondit à David. Il y a-t-il, je m'excuse, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, là à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, là à Lodbar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur.
David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Et ce soir, je crois que Dieu te fera du bien et non pas à cause de toi, parce que tu ne mérites pas, mais à cause de ton Père Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître, Mephibosheth, ait toujours du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Inclinons la tête pendant que vous êtes assis. Tu es bien aimé. Bénis ta parole que nous venons de lire. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce soir. William Branham nous dit, interpréter la parole, aucun homme ne peut le faire. Dieu est son propre interprète. Et interpréter la parole, c'est la rendre manifeste dans nos vies. Rends-la manifeste ce soir, dans les quelques dizaines de minutes. Accorde-nous de ta grâce, accorde-nous ta faveur, comme tu l'avais fait pour Mephibosheth. Oh Dieu de gloire, puisses-tu considérer mon frère, puisses-tu considérer ma soeur. Ne regarde pas à ce qu'il est, ne regarde pas à ce qu'elle est, mais regarde à ce que tu as fait pour nous. Je te prie de les bénir, de les consoler, de les ramener à toi. Donne-lui le désir de son cœur. Ôte-moi sur le chemin. Un seul mot de toi suffira. Parle-nous ensemble avec cet auditoire, alors que je m'abandonne à toi, oh Dieu, comme un instrument dans ta main. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Amen. Mon petit sujet ce soir, je lui ai intitulé Mephibosheth, la faveur de l'Éternel. Amen. Mephibosheth, la faveur de l'Éternel. En d'autres termes, en Swahili, je peux dire Mephibosheth, ou les anapendezwa kwa Mungu jwa mutende mbintu bizuri. Mephibosheth, la faveur de l'Éternel. La volonté de Dieu. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 9. Et j'ai essayé de lire un peu toute l'histoire ici pour que je ne puisse pas trop revenir. Mais j'aimerais que nous puissions partir un peu dans Psaume chapitre 115. Le verset, j'aimerais prendre à partir du verset 12 en descendant. Psaume 115, verset 12. La Bible dit, soyez attentifs, l'Éternel se souvient de nous. Qui croit que l'Éternel se souvient de nous? Sache que peu importe la durée de ton problème, Mungu eko paka na kukumbuka. L'Éternel se souvient de toi. Mungu ashikusabwe. L'Éternel t'a pas oublié. Alléluia. Mungu ashikusabwe Mephibosheth. Dieu n'a pas oublié Mephibosheth. Lakini ni bantu Dieu bamusaba Mephibosheth. Qui l'ont oublié. Amen. Ule Mungu akamukumbuka Mephibosheth. Ni Mungu moya moya atakukumbuka magharibi ya leo. Même Dieu qui va te rappeler, qui va se souvenir de toi ce soir.
L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Ici, mets ta maison. Il bénira ta maison. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Écoutez maintenant. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et à vous et à vos enfants. Applaudissons la parole du Seigneur. Que celui qui le croit dise Amen. L'Éternel multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Vous savez c'est quoi une faveur? C'est quelque chose immérité. Un bienfait que Dieu te donne sans regarder à tes propres capacités. Amen. C'est comme je partageais avec quelqu'un dernièrement. Vous savez, Dieu est comme un père. Vous savez, dans la famille, si papa doit être chaque fois dictateur, les enfants ne vont pas aimer papa. Vous savez, nos parents, deux fois ils voient des choses, mais ils ferment l'œil. Il fait semblant. Même pasteur Pierre, vous savez, des fois il voit des choses, mais il ferme l'œil parce qu'il est un père. Il est patient. Il donne le temps à son enfant. Mais si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez faire de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste? Si Dieu devait ouvrir chaque fois l'œil sur nous, je vous dis, personne ne se tiendra devant lui. Dieu est 3 fois saint. Et il exige la sainteté. Et la Bible dit, nous ne vivons pas par la loi. Parce que transgresser un seul commandement te rend coupable de tous les commandements. Mais nous vivons par la foi au moyen de la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible dit, l'Éternel multipliera ses faveurs. Il va les multiplier, même dans tes entreprises, même pour tes enfants, même pour ton mariage, même pour tout ce dont tu as besoin. L'Éternel doit multiplier ses faveurs. Je veux que ce soir, que Dieu puisse faire des faveurs, qu'il puisse te faire des faveurs, qu'il puisse te faire des faveurs à tes enfants, qu'il puisse faire des faveurs même à ta postérité. Alléluia. Amen. Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais à cause d'Abraham, toute la descendance d'Abraham était bénie à cause de leur père Abraham. Amen. Amen. Et je crois que ce soir, à cause de toi, Dieu bénit même ta progéniture. Amen. Amen. La Bible me dit encore ceci. Dans les psaumes 30, alors que je descends. Psaume 30, verset 2 en descendant. Cette prédication, c'est une exhortation pour que vous puissiez voir que Dieu vous aime et que vous puissiez encore prier plus qu'auparavant. La Bible dit, je t'exalte, ô Éternel. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus-Christ. Oh my, Dieu m'a relevé et n'a pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ceux qui disent que tu t'as connais, ils ne verront jamais quelque chose. Ceux qui veulent voir ta mort à toi, c'est toi qui verras leur mort. Ceux qui attendaient la mort de Pierre en prison n'avaient jamais vu Pierre mourir en prison. Mais Pierre est en prison.
Dieu avait multiplié ses faveurs à l'égard de Pierre. Ce n'était pas à cause de Pierre, mais c'était à cause des prières des enfants de Dieu qui étaient là à Jérusalem en train d'intercéder. Laissez-moi vous dire, l'Éternel m'a relevé et ceux qui attendaient ma chute, c'est moi qui dois avoir leur chute. Amen. Vous savez mes frères, Dieu n'aime jamais qu'on se moque de son enfant. Parce que si on se moque de son enfant, on se moque de lui. Je vous donne un exemple. Lorsque Dieu est fâché et qu'il a dit à Moïse, sépare-toi de ce peuple, je vais les exterminer et je te donnerai un autre peuple. Moïse a dit non, si tu veux les tuer, efface mon nom dans les livres de vie. Sinon nos ennemis diront, ils vont se moquer de nous. Donc Dieu était capable de les faire sortir en Égypte, mais il a manqué de les faire arriver. Alors Dieu regarde, si seulement on se moque de ces gens-là, du peuple d'Israël, on se moque de moi et il se moque de ma puissance. Et ce soir, Dieu ne permettra pas que tes ennemis puissent se moquer de toi. J'aimerais que ce soir, ceux qui étaient en train de se moquer de toi puissent commencer à dire comment Dieu t'a relevé. Est-ce que vous croyez cela? Dieu nous relève de la maladie. Est-ce que vous croyez cela? Dieu nous relève du péché. Dieu nous relève de la pauvreté. Dieu nous relève du chômage. Il nous relève du célibat. Il nous relève de nos chutes. Il nous relève de nos échecs. Laissez-moi vous dire, Michée chapitre 7 nous dit ceci: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas de mon échec. Ne te réjouis pas parce que je suis tombé dans le péché. Il y a certains frères qui se réjouissent du péché de leur frère. Ils se réjouissent du malheur de l'autre. Mais Michel dit, ne te réjouis pas de mes erreurs. Ne te réjouis pas de mes chutes. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je prie que ce soir, que l'Éternel soit ta lumière, qu'il éclaire tous les ténèbres. Vous savez, la lumière fait fuir tous les mauvais insectes. Essayez d'allumer même l'ampoule pendant la nuit. Vous verrez que les souris vont partir là-bas, les cancrelats vont partir là-bas, les geckos vont partir là-bas, les lézards. Pourquoi? Ils fuient la lumière. Et Dieu est ta lumière. Laisse qu'il puisse éclairer ton travail. Laisse qu'il puisse éclairer ton âme. Tous les mauvais insectes vont fuir ton âme. Les péchés qui te liaient vont fuir. Laisse que Dieu puisse éclairer ton âme. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai le repos. Tu ne peux pas te donner le repos seul. Un léopard ne peut pas changer sa peau. C'est même qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Toi-même tu ne peux pas te changer. Mais viens à Dieu, lui il va te changer. Il donne la puissance de la transformation. Ne te réjouis pas à mon sujet. Si seulement je suis tombé, l'Éternel me relèvera. C'est ce que dit Michée. Amen. C'est pourquoi, frère, faites attention avec les chutes des zéros. Dieu voulant, c'est un petit message que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu voulant, je vais le parler David dans les jours qui viennent. Faites attention aux chutes des zéros. Ne parle pas trop vite avec ta langue parce qu'un euro est tombé. Parce que sa relève sera plus puissante qu'avant sa chute.
On dit qu'il faut reculer pour bien sauter. Vous savez, quand tu recules, tu prends de l'élan pour aller loin. Laissez-moi vous dire, lorsque Samson était tombé, lorsqu'il s'est relevé, il était devenu plus fort qu'auparavant. Laissez-moi vous dire, le diable vous a mis au coin avec cette maladie, avec ces lourdeurs-là, qui a peut-être rétrogradé. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu va te ramener, tu seras plus puissant qu'auparavant. Et c'est maintenant même le temps où Dieu te ramène. C'est maintenant le moment où Dieu va te relever de ta chute. Alléluia. Pour que tu aies un témoignage. J'étais malade. Dieu m'a guéri. J'avais un problème de gastrique. Dieu m'a guéri. Je veux que tu puisses ajouter à ton palmarès des témoignages des nouveaux témoignages. Ça, c'est le Dieu que moi j'adore. Un Dieu qui va au-delà même de nos pensées. Un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors que nous écoutait l'âge de Thyatire, j'ai essayé d'entrer en profondeur, sonder les cœurs et les reins. Vous savez, le cœur, c'est là que tout commence. Et Dieu connaît tout ce que tu as dans le cœur. Même tout ce qui est caché au plus profond de toi. Pourquoi on parle des reins? Parce que c'est là que vient la sémence. C'est-à-dire, avant que tu puisses naître, quand tu étais dans les reins de ton père, Dieu te connaissait. Et il connaissait tous tes problèmes. Et il avait déjà prévu la solution à tous tes problèmes. Et quand tu crois, tu es en train d'accepter ce que Dieu a déjà pourvu pour toi. Vous savez, vous mourrez vous-même dans vos péchés. Vous-même vous durez dans vos maladies, dans vos problèmes, parce que vous ne croyez pas. Mais vous pleurnichez. À Dieu on ne pleurniche pas, mais on croit. Croire c'est posséder. Croire c'est prendre. Croire c'est témoigner avant de voir la chose arriver. Quand tu témoignes ainsi, tu mets Dieu dans une dette afin d'accomplir ta confession. Confesse toujours les positifs. Tu verras comment Dieu va t'élever. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il a relevé Mardochée devant Aman. Amen. Il a relevé David devant ses frères. J'ai pris que Dieu puisse te relever devant tes ennemis. Le psaume 23 dit, il met une table en face de mes adversaires. Il oigne d'huile ma tête et ma coupe déborde. Savez, vous lisez ce psaume ici, mais des fois vous ne comprenez pas. Si nous devons entrer en profondeur, William Branham dit, Dieu oint son enfant en présence de son ennemi. Dieu élève son enfant en présence de ses ennemis. Cette table que Dieu met devant toi, c'est-à-dire que tu es en train de manger la nourriture que Dieu te présente en présence de ton ennemi. Il est là devant toi, mais toi tu manges. Il te voit, mais il ne peut rien te faire. Parce que celui qui t'a servi, c'est ton père. Celui qui t'a servi, il prend soin de toi. Ton ennemi à côté de toi, il est en train d'avaler la salive. Il avale la salive. Quand il voit que tu es en train de manger à la table de Dieu, comme Mephibosheth mangeait à la table de David. Il avale la salive. Quand tu t'élèves, il avale la salive. Dieu te donne de l'argent, il avale la salive. Dieu te guérit. Il regarde. Je suis ici. Mais nous sommes en train de voir. Cet homme en train d'évoluer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il échoue. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Des fois, William pouvait dire que Dieu garde vos ennemis pour qu'ils vous voient témoigner.
Amen. On ne défie jamais Dieu. Vous savez, frère, ule wote alikwambiaka kusema toute personne qui t'a dit c'est ça, weye utaona. toi tu verras. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui verra. Il verra la grandeur de ton Dieu. Tous les enfants de Dieu qu'on a pointés, les doigts qu'on leur avait pointés étaient retournés à celui qui avait pointé. On ne pointe jamais un enfant de Dieu. Et on ne met jamais point à la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a sa vie dans ses mains. Ce soir, c'est Dieu qui a ta vie dans ses mains. C'est bien lui qui a ta santé dans ses mains. C'est Dieu qui a ton avenir dans ses mains. Même les paroles de ton propre papa, de ta propre maman, de ton oncle, de ta tante, n'aura jamais de fait si seulement Dieu est dans ses mains. Les mains de Dieu, c'est la véritable sécurité. Et les mains de Dieu, c'est sa parole. Psaume 91, quand tu le confesses, que 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, je ne serai jamais atteint. Là, tu es dans les mains de Dieu. Amen. Quand l'ennemi s'avance contre moi, Dieu élève un étendard. Il est Jéhovah ici. Il est celui qui combat pour toi. Frère, soeur, tu n'as aucune force en soi. Mais c'est Dieu qui est ta force. Dieu est ta fierté. Il est ta force, mon frère. Tu dois être heureux. Heureuse femme. Même si tu manques les pains aujourd'hui, sache que le temps de Mephibosheth va arriver. Amen. Mungu Dieu anajua wakati yake. Dieu connaît son temps. Mungu anajua wakati ya elevation yako. Dieu connaît le temps de ton élévation. Mais chaque jour, tu dois dire ceci est mon temps d'élévation. Chaque jour, tu dois t'approcher de Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Mais Dieu est vivant. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes faiblesses. Et il veut t'aider. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Samuel 9 verset 7, c'est David qui dit à Mephibosheth, ne crains point, je vais te faire du bien à cause de ton père. Amen. Je te rendrai toutes les terres de ton père et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Bien-aimés frères, dans 1 Samuel 18, le verset premier, en descendant, j'aimerais un peu lire ça rapidement. 1 Samuel 18, verset premier, David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Laissez-moi vous dire, frère, ces mêmes jours, Saoul retint David. Saoul a fait rester David. Saoul retint David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Il dit, Saoul ne laissa pas retourner David dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Même son épée, son arc et sa ceinture. Et le chapitre 20, la Bible dit ceci. S'il vous plaît, soyez patients pour que nous puissions arriver quelque part. Chapitre 20, verset 14. Jonathan dit à David, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Oui, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David
de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan a fait alliance avec son ami David. Et la Bible dit, Jonathan aima David comme son âme. L'âme de Jonathan et l'âme de David étaient devenues comme une seule âme. Les douleurs de Jonathan étaient les douleurs de David. Quand David souffrait, c'était Jonathan qui souffrait. Quand David se réjouissait, c'était Jonathan qui se réjouissait. Et c'est comme ça que doit être l'état de l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, nous devons nous aimer comme David aimait Jonathan. Nous devons être une seule âme. À tel point, si tu vois ton frère souffrir, c'est toi qui souffres. Si tu le vois dans la joie, c'est toi qui es dans la joie. Mais vous savez, frère, comme Dieu avait déjà quitté Saoul, Saoul est parti en bataille là-bas avec ses fils Jonathan les autres, et ils sont morts dans la guerre. Et vous savez, toute la descendance de Saoul presque, on les a exterminés. Mais un jour, David était assis dans sa cour royale. Il a posé la question: n'y a-t-il pas un enfant de Saoul pour que je puisse le faire du bien? Et il y avait un des serviteurs de Saül appelé Siba. Il dit, mais roi David, il y a un enfant de Saül. C'est l'enfant de Jonathan. On l'appelle Mephibosheth. Mais j'aimerais que vous puissiez souligner, il a ajouté, il n'a pas de pieds. C'est pour dire que c'est une personne insignifiante. C'est une personne qu'on ne peut pas considérer. Mais il pouvait dire tout simplement, il y a un enfant de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth. Mais lui il ajoute, Nikiwete, Ashitembeye, mais David n'a pas regardé à ça. David a dit, malgré son état, allez me chercher Mephibosheth. Je vais le faire du bien à cause de l'alliance que j'avais fait à Jonathan son père. Amen. Lorsqu'il est parti chercher Mephibosheth, Mephibosheth là où il était, à Lodébar, il était là-bas pourquoi? Parce que c'est un contrée lointain de Jérusalem. Il avait fui parce qu'il craignait qu'on puisse le tuer. En d'autres termes, il était comme un exilé. Une personne qui a fui la mort. En d'autres termes, il était comme un condamné. Mais de la condamnation, David l'a appelé pour qu'il puisse le faire du bien à cause de Jonathan. Laissez-moi vous dire, notre Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne va pas te tuer aujourd'hui. Et non pas à cause de toi, mais à cause de notre Jonathan, le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait alliance avec le Père. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Et quand Dieu veut te tuer, il regarde au sang qu'il avait versé. Il regarde à notre Jonathan. Et Dieu nous épargne. Amen. N'est-ce pas, il est merveilleux. Vous devez voir la grandeur et l'amour de Dieu. Et cela doit vous faire voir que votre problème n'est rien devant lui. Amen. Mephibosheth assis là, vous connaissez l'histoire, mais il voit de loin une escorte royale, des militaires royaux, des chevaux royaux en train de venir vers lui. Il était peut-être assis par terre, il ne pouvait pas marcher, n'a pas souci. Après si c'est 20 ans, après si c'est combien d'années, il était là, il pensait qu'il y a la mort. Il ne pensait rien d'autre. Mungu ni kufe bashi. Mungu bina
nimechoka, mimi nafika kumwisho. Même ce soir, il y a un homme, il y a une femme qui est dans cet état. Kiwete, il ne peut pas marcher. Kiwete spirituellement. Il a rétrogradé. Kiwete physiquement. Les travaux sont Kiwete. Même ta famille Kiwete. Tout ce que tu as Kiwete. Donc ça ne marche pas. Donc infirme. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui relève de l'infirmité. Même si ton travail est infirme, comme Mephibosheth, il y a quelqu'un qui va te relever de l'infirmité. Même si ton âme est infirme, tu ne peux plus avancer avec Dieu. Attends, nguvu ya koma unanayo. Sema huku Mephibosheth. Mephibosheth, haikuwa nguvu yake ilimupeleka kupale. Mais kwa ni mapendo na rehema ya David, Dieu alimupeleka kupale. Na magharibi ya leo haina nguvu yako itakupeleka kule kwa Yesu. Mais ni mapendo yake na rehema yake itakuchukua wewe inakupeleka mwepo yake. Alléluia. Mephibosheth pensait que c'était sa condamnation. Asema hapa kunaisha njuu yangu. Là c'est fini pour moi. Bana kwa kunifuatia na huko. Vous savez le départ, c'était un endroit où oublié. C'est-à-dire un endroit où on ne pensait même pas. Un endroit négligé. Un endroit où il y avait pas tout bâtissant. Il y avait des gens. Mais c'est là que se trouvait Mephibosheth. Mais quand il a vu l'escorte royale, on dit Mephibosheth, tu es fils de Jonathan. Il dit oui, je le suis. Il a dit, le roi David a dit, quitte ici et va au palais royal. Désormais, il va te faire du bien à cause de Jonathan. Mephibosheth dit, moi, Mephibosheth pouvait dire, d'ailleurs, je suis infirme, estropié, des 2 pieds. Je ne marche pas. Comment arriverai-je là-bas? Il pouvait répondre, cela ne te regarde pas. On a une escorte ici. On a transporté Mephibosheth. On a mis l'escorte royale jusqu'au palais du roi. Et quand il arrive chez le roi dit Mephibosheth, ne crains pas, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Mephibosheth dit, qui suis-je pour que tu me considères, moi un chien mort? Voyez-vous comment il s'est considéré? Moi un chien mort, moi qui n'a pas de valeur, moi qui étais exilé là-bas, moi un estropié, moi une personne sale, moi un indigne, moi un coupable. Qui suis pour que tu me considères? David dit, tu n'es rien. Ce n'est même pas à cause de toi. Tu n'as rien à faire dans cette affaire. Mais c'est question du sang. En toi là-bas, il y a le sang de Jonathan. Et ce sang-là est en train de réclamer David pour que je puisse te faire du bien. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de Jonathan, ton père. Désormais, toi, Mephibosheth, tu mangeras à la table du roi. Mephibosheth est indigne. Mais il a mangé à la table du roi. Vous savez, frère, ce qui me fait du bien, c'est que les ennemis de Mephibosheth, les gens qui critiquaient Mephibosheth, c'est un symbole de l'humiliation à l'élévation. C'est un symbole de rien, du néant à un héros. C'est-à-dire des zéros à un héros. C'est ça, Mephibosheth. Et Mephibosheth, c'est toi et moi. Nous ne méritons pas. Mais Dieu nous a regardés dans notre condition déchue. Nous ne méritions pas. Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. Il t'a pris de tes chutes, du péché, de la maladie, des souillis, des liens familiales. Et t'a amené près de lui. Et
désormais, Jésus-Christ, notre roi, il nous dit, tu mangeras toujours à sa table. Amen. Tu mangeras comme un fils du roi. Et Mephibosheth, dès ce jour-là, il était considéré comme un prince. Laissez-moi vous dire, Mephibosheth, dès ce jour-là, il était devenu l'hôte spécial de David. Parce que la Bible dit, il mangeait la nourriture que David mangeait. Tout ce qu'on servait au roi, lui aussi il mangeait. Mais vous voyez, du néant, mais il devient un prince royal. Et aujourd'hui, tu es un prince royal. Tu es une princesse royale. Parce que ton père était un roi. Dieu, Jésus-Christ, c'est ton père. Et à cause de cette alliance que Dieu a fait avec Jésus-Christ, il a dit, moi et mon père, nous sommes un. Amen. Moi et mon père, nous sommes un. Celui qui me voit le Père. De même, Jonathan pouvait dire à David, moi et David, nous sommes un. L'âme de David et mon âme, c'est la même chose. Comme l'âme de Jésus et l'âme du Père étaient la même chose. Et à cause de Jonathan, Mephibosheth a eu la faveur de Dieu. À cause de Jésus-Christ, ce soir tu as la faveur de Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Ne regarde pas tes problèmes. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il te visite dans ta maison. Il te sort de la pauvreté à la richesse. Il te sort de la stérilité à la maternité. Il est notre Dieu. Il ne connaît pas les temps. Il ne connaît pas l'âge. C'est nous qui comptons les temps et nous comptons l'âge. Mais devant lui, il n'y a ni avance, il n'y a ni retard. Il ne vient jamais en retard. Mais il vient à l'heure prévue. Il vient au moment opportun quand tu as vraiment besoin de lui. Des fois, il veut que tu puisses te fatiguer. Comme Mephibosheth, il était fatigué. Il en avait marre de la fille. Mais à ce moment-là, c'est là que le grand Chilobo, il intervient pour te faire du bien. J'ai pris qu'il intervient dans ta vie. Il intervient encore dans ta maison. Il intervient même pour tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si un animal, la mère opossum, à cause d'elle, ses enfants étaient protégés. Ses enfants étaient en sécurité. Toi aussi. À cause de toi, tes enfants sont protégés. Tes enfants sont en sécurité. Amen. Laissez-moi vous dire. Dieu est Jéhovah Jireh. Amen. Vous aussi vous êtes Jéhovah Jireh. Est-ce que vous le croyez? Dieu est Jéhovah Nissi. Toi aussi tu es Nissi pour ta famille. À cause de toi, même ta descendance est protégée. Même vos frères qui ne croient pas sont protégés à cause de vous. Pourquoi? Parce que quelqu'un, vous savez, si seulement quelqu'un a eu de la faveur, t'as profité pour les bâtir. Vont profiter dans sa faveur. Et toi aussi Dieu t'a fait la faveur de les connaître. De les connaître, Dieu. Toi aussi, les autres profitent de toi. Amen. Laissez-moi lire un peu Frère Branham pour finir. Dans les prophètes Michée, Branham dit au paragraphe 13. Sœur Harris. Sœur Harris, c'est toi maintenant. Il dit, Sœur Harris, êtes-vous ici ce soir? C'est une infirmière diplômée d'État quelque part. Une charmante et belle femme. La voici, c'est vrai. C'est une infirmière diplômée d'État. Les derniers cas de cancer, le médecin qui s'occupait de ce cas là-bas savait que cela allait la terrasser. C'est comme ton problème. Certains pensent que cela va te terrasser, mais cela ne va jamais te terrasser. Amen.
Quand je vois Papa Jonas Dikombo, je dis que Dieu est grand. Quand il était à Don Bosco là-bas, vous savez, il a témoigné ici. Mais qui peut croire aujourd'hui que Papa Jonas était interné là-bas de jour et de jour? Si vous le voyez, il est en forme. Il est bien robuste. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. Croyez-vous qu'il est le même Dieu, il peut vous restaurer? On ne met jamais point à la vie d'un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaît ton jour. Et aussi longtemps il n'a pas encore fini avec toi, il va te relever de ces chutes-là. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Branham dit, et maintenant, on me dit que le médecin à la retraite et tout, c'est-à-dire des spécialistes, sont venus chez elle pour l'aider, sachant qu'elle est une chrétienne qui craint Dieu, qui a donné sa vie à Christ, et Dieu l'a guéri. Amen. Oh, qu'est-ce que j'essaye de dire, mes amis? Ne soyez pas scandalisés. Il n'y a pas d'occasion de chute en lui, c'est-à-dire en Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a pas d'occasion de chute en lui. C'est-à-dire tu ne vas jamais échouer. Aussi longtemps tu es en lui. Aussi longtemps tu crois en lui. Tu ne vas jamais échouer. Branham dit, et maintenant, il dit, il intervient juste à l'heure prévue. Il n'a pas choix. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous a donc conduit hier soir à dire que nous ne sommes pas en retard ni en avance. Et toi aussi, pour ton problème là, tu n'es ni en retard ni en avance. Mais tu es où? Nous sommes exactement à l'heure prévue. C'est Dieu lui-même. Ceci est l'heure prévue de Dieu pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en avance. Mais tu es à l'heure prévue. C'est-à-dire ta vie est dans ses mains. Crois maintenant même que tu es à l'heure prévue avec Dieu. Même si tu es malade, c'est Dieu qui avait prévu. C'est maintenant le temps de Dieu. Même si tu passes par des moments difficiles, laisse-moi te dire que c'est le temps prévu par Dieu. Même si la nuit tarde, comment le matin viendra. Amen. Nous sommes exactement à l'heure prévue. On a dit ça, c'est un message opportun. Amen, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et si quelqu'un dit, oh, ce jour est passé, et que quelqu'un comme cela, allez dire à Jean, votre pasteur, peu importe qui il est, voyez que les boiteux marchent. Les aveugles voient, les tumeurs disparaissent, les cancers sont guéris. Est-ce que vous le croyez? Les gens reçoivent de l'argent, les gens sont consolés. Même les cancers de Dieu relèvent des cancers. Même l'hypertension, Dieu guérit. Même l'hypotension, Dieu guérit. La stérilité, Dieu guérit. Tout ce qui est difficile pour l'homme, Dieu guérit. Allez dire à ces messieurs-là. Amen. Maintenant, on me dit, combien de temps cela dure-t-il? Exactement aussi longtemps que vous le croyez. Amen. Aussi longtemps que vous croyez, c'est plus vous croyez, plus la guérison va durer. Plus vous croyez, plus ce que tu as demandé à Dieu va durer. Mais si vous ne croyez pas, vous perdez ce que vous avez demandé à Dieu. Amen. Et là, voilà me dit, c'est comme ça que dure le salut. Ainsi, juste aussi longtemps que vous y croyez.
Ainsi, prenez donc courage. Ce soir, je vous dis, prenez donc courage et ayez foi en Dieu. Et Christ ne nous a pas abandonnés. Est-ce que vous croyez en cela? Christ ne nous a pas abandonnés. Ne soyez pas scandalisés. S'il a fait une promesse, il l'accomplira. Et il est juste à temps. Exactement, il est juste à l'heure prévue à tout moment. Amen. Et vous direz, frère Branham, je sens que ce soir, je serai guéri. Ne vous en faites pas. Il est juste à l'heure prévue. Restez là à l'heure prévue. Et croyez que cette soirée est la vôtre. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que cette soirée est la vôtre? La soirée de ta délivrance. La soirée de ton élévation. La soirée de ton pardon. La soirée de ta bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous donner le désir de vos cœurs. Alléluia. Branham dit c'est cela. Vous devez le croire. Que cette soirée est la mienne. Branham dit, le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque pécheur, pour ramener chaque rétrograde et pour guérir chaque personne malade. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous cela? Il dit ça dans le livre d'Exode, paragraphe 44. Le Saint-Esprit est ici pour faire quoi? Pour sauver chaque pécheur. Premièrement, il va te sauver si tu crois d'abord qu'il est ici. Amen. Tu dois croire qu'il est ici pour sauver chaque pécheur. Je dis encore pour ramener chaque rétrograde. Vous savez, Mephibosheth, c'est aussi le cas d'un chrétien ayant rétrogradé. Parce que Mephibosheth, avant qu'il puisse fuir là-bas à l'Odébar, il était dans la maison du roi. Parce qu'il était le petit-fils de Saoul. Mais pas la langue, il a quoi en gouvou. Saoul a perdu la royauté. On commence à éliminer la descendance. Il a fui. Un chrétien rétrogradé. Mais comme Dieu ne laisse jamais ses enfants, il a envoyé qu'on appelle Mephibosheth. C'est Dieu qui t'appelle maintenant. C'est Dieu qui t'appelle. Peu importe les péchés dans lesquels le diable est allié, Dieu te ramène ce soir. Tu dois être content pour cela. Tu dois remercier Dieu. Dis, Seigneur, merci. Je ne méritais pas, mais tu m'as ramené à toi. Amen. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Pour guérir chaque personne malade. Il est le grand médecin. Il passe avec le bistouri et il guérit chaque personne malade. Amen. Et ici encore quelque part, frère Branham dit, il dit au paragraphe 34, Branham dit, Satan peut vous coincer dans un coin avec un cancer. Avec un cancer. Peu importe la maladie. Amen. Branham dit, Dieu frayera une voie pour que vous y échappiez. Est-ce que vous croyez cela? Tout piège que le diable a mis devant vous, Dieu frayera toujours une voie pour que tu puisses y échapper. Satan peut vous coincer en dessous d'un véhicule. Branham dit, Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Satan peut vous arracher votre famille. Dieu frayera une voie pour que vous vous en sortiez. Branham dit, Dieu a une voie. Connaissez-vous la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi?
crois, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi il fraye un chemin ce soir, comme il avait frayé un chemin pour les enfants d'Israël, comme il avait frayé un chemin pour Ismaël dans le désert, là où il n'y avait pas de l'eau, à cause des cris d'Ismaël. Il n'était même pas l'enfant de la promesse, mais à cause du sang d'Abraham qui était en lui, Dieu a eu pitié de lui et Dieu a créé un puits d'eau. Ismaël a bu avec sa maman. Il est le même Dieu ce soir. Il est Jéhovah Jireh. Savez-vous qui a donné à Dieu le nom de Jéhovah Jireh? C'est Abraham. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était dans les besoins. Et quand Dieu a répondu à son besoin, il a dit ici, c'est le lieu, on va l'appeler Jéhovah Jireh. C'est-à-dire Dieu qui pourvoit. C'est comme nous partageons l'autre fois avec les bien-aimés. Tu peux aussi donner à Dieu un nouveau nom sur base de ce qu'il aura fait pour toi. Amen. Toi aussi tu peux l'appeler comme tu veux parce qu'il a coûté même. Comme je disais à mes frères là-bas, c'est lui qui a appelé pour la première fois. Oh Dieu, Jésus-Christ, c'est Nikajomona. Jésus-Christ, c'est celui qui ravive des racines. Amen. C'était un homme de chair et de sang comme moi. Peut-être un grand-père Kassaïen, peut-être il est déjà mort, paix à son âme. Mais ces noms-là subsistent jusqu'aujourd'hui. Peut-être encore moi, Momo, il est vie. N'a pas le monde qu'on a moutocha mouille les membres. Anasema Yesu ni kajomoni. Jésus-Christ, c'est lui qui déracine. Napenda na weye. Toi aussi. Mu domaine yako. Dans tes domaines. Na o mupange njina. Donne-lui un nom. Mukusema. Ala kutendea faveur moi hivi. Il t'a donné une chance. Unasema mini mwite je. Je l'appelle comment? Unaweza mwita tata. Tu peux l'appeler. Donc biote bitakukuya. Tout ce qui vient dans ta tête, tu donnes le nom. Parce que ni inspiration. C'est une inspiration. Alléluia. Amen. Mungu. Dieu. Mungu vraiment est comme même. Dieu est bon. Amen. Amen. C'est compliqué. L'inspiration de Dieu. C'est compliqué. Amen. Amen. Vous savez ce que je pense ici? C'est ma Mungu ni mposholo yangu. Dieu c'est ma bêche. Dites-moi pourquoi. Qui ici? Excusez, hein? Mais comprenez. Si je chie ici, tu prendras avec ses deux mains. Il y aura des bougnons. Mais Dieu m'abêche. On va prendre. Non, c'est mon enfant. C'est ce qu'il a fait de Mephibosheth. Il ne pouvait pas marcher. C'est ce qu'il a fait pour Saoul sur le chemin de Damas. Dieu lui a contraint. Saoul tuait, il persécutait. Mais quand la grâce de Dieu est arrivée, tu es mon serviteur. Il y a certains miracles que Dieu doit imposer. Dieu impose cela pour toi parce que tu es son enfant. Ce n'est pas parce que tu crois, mais parce que tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, que tu ne crois ou pas, Dieu va toujours te guérir. Dieu va te consoler. Dieu va te ramener à lui. Dieu sait comment te ramener. Que tu le veuilles ou pas, si seulement tu as son sang, même si tu décides aujourd'hui de laisser la parole, de partir à Kamalondo, de se prostituer, de prendre la bière, tu refuses le message, c'est toi. Mais si seulement tu es son enfant, il va te contraindre. Tôt ou tard, tu retourneras. C'est ça notre Dieu. Nous avons te regarder. Tu sens, tu pues. Tu ne mérites pas. C'est celui-là. Ça me frère. Les gens peuvent te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a diaboliser?
t'insulte. Mais pas qu'un bon Dieu m'a coupé à Saint-Esprit Léo. Mais qu'est-ce que vous diabolise? Savez-vous pourquoi? C'est ça la nature de l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu connaît ses enfants. Amen. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il est celui qui va te relever. Et maintenant même, là je suis en train de parler, par la foi, je vois l'escorte royale en train de chercher un Mephibosheth. Alléluia. Il te cherche maintenant même. William Branham dit, lorsque Jésus viendra, la nuée descendra, la nuée va nous transporter comme on transporte un roi dans les chars. Mais quand la nuée a disparu, Branham dit, elle est dans les bâtiments, en train de chercher dans quel cœur où entrer. C'est l'escorte royale. Est-ce que vous comprenez? C'est l'escorte royale qui est en train de chercher où se trouve le Mephibosheth de l'Éternel. C'est lui qui a rétrogradé. C'est celui qui les hommes ont condamné. C'est lui qu'on a abandonné. Dieu le cherche pour faire de lui, amen, un modèle pour les autres. Pour montrer que Dieu est capable de prendre du néant à quelque chose. Et je crois que mon message, c'est un message prophétique. Pas pour tout le monde, mais pour une femme là-bas, pour un homme là-bas. Laissez-moi vous dire, tous nous venons à l'église, mais tous à son jour devant Dieu. Peut-être vous tous ici, vous êtes venus accompagner Papa Roy. Il faut que vous soyez là pour que ton amen à toi puisse encore fortifier Papa Roy. Mais pourtant Dieu parle uniquement à Papa Roy. Mais vous aussi vous avez quelque chose à faire. Parce que pour sauver une âme, la coalisation de l'autre, cela aussi s'implique. Pour que Josué remporte la victoire, il fallait Aaron pour soutenir les bras de Moïse, pour que Moïse ne se fatigue pas. Et Josué dans la vallée remporte la victoire. Mais qui avait remporté la victoire? Pratiquement c'était Josué. Mais si Moïse n'était pas là pour lever les bâtons en l'air, c'est-à-dire l'étendard de l'Éternel, Josué n'allait pas remporter. C'est ainsi dans l'église. Mais le message John. Peut-être le message c'est pour Rick John. Eric là-bas. Peut-être c'est pour le frère Eric. Peut-être il y a frère Didier. C'est pour le frère Didier. Peut-être il y a maman Rebecca. Peut-être c'est pour maman Rebecca. Maman Rebecca Zongo ataka mana singizi. Ataka mona bungila. Même si tu ça zingile le message ni yako. C'est ton message. Il fallait peut-être ni kutaye. Que je puisse te citer. Ou la mouke. Donc vous êtes conscient. Sois conscient. Que le message ni yako. Ce message m'appartient. Que Dieu vous bénisse. Mungu mibariki. Alléluia. Dieu est merveilleux. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Voyez que lui-même, il est en train de s'occuper de vos problèmes. Ce n'est pas Mephibosheth qui a cherché David, mais c'est David qui a cherché Mephibosheth. Ce n'est pas toi qui as cherché Jésus, mais c'est Jésus qui t'a cherché. Il est merveilleux. On va se tenir debout. Entendons-nous un cantique merveilleux. Nous allons prier une prière de la foi sur base de la parole, l'exhortation que vous avez écoutée. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Ton merveilleux qui nous vient des cieux. Dieu connaît les cœurs droits. Alléluia. Oh, quelle richesse, trésor, un cœur qui vit, vraiment ce que Dieu dit. Alléluia, sa foi, mon
le Seigneur maintenant. Amen. Parlez à votre Dieu. Il est notre David. C'est celui qui nous prend du néant à quelque chose. Parlez-lui maintenant. N'oubliez pas cette requête qu'on a lue au début. La mort subite. Condamnez cela dans vos maisons, pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos maris. Condamnez cette mort subite. Parlez à votre Dieu. Remerciez-le parce qu'il vous a ramené. Dites-lui merci parce que tu es Mephibosheth, mais c'est lui qui t'a cherché. Peu importe tes faiblesses, peu importe ta maladie, mais il est venu à toi. Il t'a élevé. Il t'a relevé. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné le message. Il t'a envoyé William Branham. Il t'a donné un bon pasteur. Il t'a donné la parole. Tu es son enfant. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Ce qu'il a fait pour toi, t'a rendu son enfant. Tu es héritier. Héritier de toutes choses. Parle-lui maintenant. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Merci. Oh Dieu, merci infiniment Père. Oh Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, merci pour ta sainteté, pour tout ce que tu savais faire et d'accomplir dans la vie. Qui est comme toi, oh Échelle, qui est comme toi, Jehovah Jireh, qui est comme toi, Jehovah Nissi, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, oh Dieu, qui est comme toi, Jehovah Rapha, qui est comme toi, oh Dieu, le Père de bonté, c'est qui fait pour élever le juste, c'est toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, merci infiniment, toi, oh Dieu, un chien directement, un chien mort pour moi, mais oh Dieu, tu es égard pour moi, comme Mephibosheth, alors qu'il était exilé, alors qu'il était loin de toi, loin du roi, loin du royaume. Mais oh Dieu, David dit, allez me chercher Mephibosheth, oh aïe, oh Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, amenez-le-moi, alléluia, amen, amen, oh Jésus, merci, alléluia, merci Jésus.
même. Soyez attentifs. Ma prière, c'est une confession. Je vais confesser selon que l'Esprit me conduit. Comme Mephibosheth, à qui toi Dieu tu as fait, ô Dieu de la faveur, tu lui as fait de bonnes choses. Lui qui était exilé loin de toi, loin du royaume, mais tu lui as ramené dans le royaume. Je sais une chose, Seigneur Jésus. Le roi David, il a pensé à Mephibosheth. Il a voulu que Mephibosheth revienne dans le royaume. Dans ce royaume à lui. Auprès du roi. Mais Seigneur Jésus, je n'ai pas vu David sortir lui-même pour aller chercher Mephibosheth. Mais il a envoyé ses serviteurs. De même aujourd'hui, il y a des Mephibosheth ici. Toi, Dieu, tu ne viens pas toi-même pour les prendre et les ramener dans les royaumes. Mais tu envoies toujours des serviteurs. Je crois que ce soir, tu m'as envoyé comme un serviteur pour appeler ces Mephibosheth et les ramener auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez ramenés. Peu importe où le diable vous a coincé, le roi Jésus-Christ, lui notre Père, lui notre David, m'a envoyé pour t'appeler toi, Mephibosheth, condamné par le monde, critiqué par le monde, abandonné par le monde, à cause de tes péchés, à cause de tes manquements, à cause de ta maladie, à cause de ta condition. Mais mon roi m'a dit, cela ne te regarde pas. Mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan, Jésus-Christ et le Père, à cause de cette alliance, Dieu vous ramène à lui. Soyez consolés avec lui. Soyez pardonnés de vos péchés. Soyez guéris de toutes vos maladies. Je vous place maintenant dans les royaumes. Les royaumes, c'est Josué 1. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ésaïe 54. Tout arme forgé contre toi, cela est nul et sans effet. Ésaïe 54. Tous tes fils, toute ta descendance sera la prospérité, sera le disciple de l'Éternel. Et ta descendance va prospérer au nom de Jésus-Christ. Je vous place maintenant dans Psaume 91. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, et vous ne serez jamais atteints. Je vous place maintenant dans possédant les portes de l'ennemi. Vous possédez toutes les portes de l'ennemi. Je vous place maintenant dans Ésaïe 53, Jean 14, 12, Hébreux 13, 8, Psaume 140, Deutéronome 28, 1 à 14. C'est là votre royaume. C'est là votre royaume. Régnez au nom de Jésus-Christ. Mangez à la table de Jésus. Mangez toutes les promesses. Mangez Psaume 91. Mangez Hébreux 13, 8, Jean 14, 12, Ésaïe 54. Toute arme forgée contre toi
Cela est nul et sans effet. Soyez remplis. Soyez consolés. Soyez remplis. Que le Dieu de Branham, le Dieu de Mutomba puisse vous accompagner et soit avec vous. Les Mephibosheth du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié avec foi. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la foi que tu as mis en moi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Croyez-vous que vous êtes ramenés dans le royaume? Est-ce que vous le croyez? Oh, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est réel. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, ici, toi tu es le serviteur que David a envoyé. Et les Mephibosheth sont dans les bancs. Et David c'est moi Jésus. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous prenons les 10 000 offrandes de Dieu pour les consacrer. Demain on va se retrouver ici.